Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de dimanche avec vous, le consommateur du week-end sur Equinox Télévision. Madame, Monsieur, nous sommes donc partis pour 2h30 d'histoire du Cameroun. L'histoire du Cameroun telle que vécue par ceux-là qui ont combattu pendant de nombreuses années l'administration française. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Ben Bella, c'est son nom de lutte. Ben Bella, c'est tout simplement Diacep Mathieu. Il était, jusqu'à sa condamnation en 1970, le secrétaire particulier d'Ernest Ouandié. Il est militant, il était combattant de l'armée de libération nationale du Cameroun. Diacep. Oui. Ça va? Ça va. Ça va aller? Ça va aller. Ravi de vous avoir ici, hein, parce que ça n'arrive pas tout le temps. Vous n'êtes pas parmi les survivants, on va le dire comme ça, de cette période, on va dire, douloureuse de l'histoire du Cameroun. Vous n'êtes pas très nombreux à être encore en vie. Comment vous avez fait pour rester en vie? Dites-nous. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait pour rester en vie? C'est le destin. Oui? C'est le destin qui a fait que je sois encore là-bas. Ou bien, je dis, c'est ce que Dieu a décidé de moi. Dieu a décidé? Oui, Dieu a décidé. Diacep Mathieu, alias Ben Bella. Oui. On va comprendre pourquoi au cours de cette émission. Justement. Voilà, bienvenue une fois de plus. Hein. Merci beaucoup. Diacep Mathieu, ce sera après notre traditionnel verre d'eau. Tiens, papi, bois un verre d'eau Tanguy. C'est de l'eau minérale naturelle. Ah oui? Tu sais ça toi? Bien sûr, maman. L'eau minérale Tanguy est extraite à 152 mètres au cœur de la terre du Cameroun. Wow. Les gouttes de pluie s'infiltrent dans le sol et voyagent ensuite pendant 65 ans en s'enrichissant de plein de petits éléments appelés sels minéraux comme le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium et beaucoup d'autres choses excellentes pour votre santé et surtout celle de ma petite sœur. C'est pour cela que l'eau sous ce Tanguy est la meilleure des eaux minérales. Voilà, le meilleur du divertissement, c'est bien évidemment dimanche avec vous, dimanche avec Mathieu Diacep. Il était, je vais pas cesser de le dire, hein, secrétaire particulier d'Ernest Ouandié. Diacep Mathieu, bienvenue une fois de plus. Hein, merci beaucoup. Sur le plateau de dimanche avec vous. Merci beaucoup. Voilà, au cours de cette émission, il sera question hein, de l'enfance de Diacep Mathieu, du combattant. Quelles sont les raisons qui l'ont amené à épouser ce combat qui va durer plus d'une dizaine d'années, la formation, comment ça se passait dans le maquis là-bas, hein, et son arrestation, bien évidemment, en Banga, le procès de la rébellion et la prison, la BMM d'abord à Bafoussam, ensuite à Yaoundé, avant qu'il ne soit, on va le dire comme ça, déporté à Tignière dans la région de l'Adamawa, la province de l'Adamawa à l'époque, avant sa libération le 17 septembre 1985 et son retour hein, par la route, bien évidemment, Bagno, Fumban, il va atterrir à Bafang, puis il va chuter en Kondjok, où sa famille avait été, s'est déplacée parce qu'elle avait été chassée du village, fuyant les menaces, les représailles. Donc Diacep Mathieu est depuis 1985 à Douala, et voilà pourquoi nous avons sur ce plateau aujourd'hui. Diacep Mathieu, bienvenue une fois de plus. Hein. Voilà, je vais vous donner 3 dates, Diacep Mathieu. 13 septembre 1958. Hein. Oui, c'est l'assassinat. Oui, non, je vais vous donner 3 dates. 13 septembre 1958, 15 janvier 1971 et 17 septembre 1985. Quelle est la plus importante pour vous? Je peux dire que le 15 janvier 1971. Ah bon? Oui. L'exécution de camarade Ernest Ouandié. Camarade Émile? Oui, camarade Émile, son nom de lutte. Le nom de lutte? Oui. Voilà, il faut que les téléspectateurs s'habituent à ça. Hein?
Hein? Oui. Camarade Émile. Oui. Donc lorsqu'on va souvent évoquer camarade Émile, ça fait référence à Ernest Ouandjé. Voilà. Justement. Il existe. Donc c'est plus important pour vous. Oui, Le plus 17 septembre 85, c'était pas important. Le jour où vous êtes libéré à Tignières. Le 17 septembre, c'était aussi important, mais Voilà. Je pense toujours à la mort, à l'assassinat camarade de Émile. Ernest. Ouais. L'assassinat de Ernest. Je le mets devant, Oui. avant moi. Oui, Avant vous. Vous mettez le camarade Émile. voilà. Ok. Et l'assassinat de Ruben Oumniobé, Oui, l'assassinat de Ruben Oumniobé aussi. c'est ça Le qui a très- permis très- la radicalisation de l'UPC, on va le dire ainsi. Oui, après l'assassinat de camarade Ruben Oumniobé, on a repris la lutte. Parce que pour nous, quand un dirigeant tombait ou un camarade, ce que nous allions faire, c'était de le venger dans la lutte. Oui. Sa mémoire, c'est la lutte pour continuer ce qu'il avait commencé. Nous n'avions pas à pleurer comme on pleure. Nos pleurs sont dans le combat que nous avançons pour rendre un hommage mérité à tous ceux qu'on tue. Donc vous dites que la date la plus importante, c'est le 15 janvier 71. Pour moi. Le camarade Émile est exécuté à Bafoussam. Oui, le 15 janvier 1971. Mais vous êtes à la BM à Yaoundé. Oui, justement. Vous êtes au courant? Oui, mais moi-même, j'étais à la BM de Yaoundé en ce temps-là. Oui, je dis donc son exécution à Bafoussam. Oui, vous êtes au courant de son exécution? Justement, le matin du 15 janvier, on est venu les retirer de leur cellule. Oui. Moi, j'étais aussi dans une autre cellule. Le grand matin, j'entendais les pas de... Donc on enlève le camarade Émile de Yaoundé pour aller l'exécuter Oui, à oui, Bafoussam. on l'a enlevé de la B1M, Fossin et Wambo le courant. Oui, Wambo le courant. Oui, moi j'étais toujours là, on m'a laissé. Mais du retour, le soir, le commissaire m'a informé. Il m'a appelé dans son bureau pour me dire qu'il venait de Bafoussam comme cela, qu'il revenait de Bafoussam. Exécuter Wandjé, Wambo le courant. Wambo le courant et Fossin Raphaël. Fossin Raphaël. Et que pour moi, Monseigneur Ndokmo et Takala Célestin, Oui. nous sommes désormais à vie. Oui, oui. Oui, c'est ce Votre que peine a m'a- été c'est ce commise que à la m'avait peine dit. à vie. C'est ce qu'il m'avait dit. Ok. Bon, on aura l'occasion de parler de tout ça, hein, camarade Ben Bella. Hein? On va vous appeler comme ça, non? Ça Justement. vous gêne qu'on parle de vous comme Ben Bella? Non, ça ne me gêne pas. Mais Voilà. c'est le nom Mais de vous lutte. la lutte est terminée, non? Non, la lutte est terminée, mais ça reste. Ça reste. C'est un souvenir. C'est un souvenir de la lutte. Ok. Oui. Bon, on va 55 ans après l'indépendance du Cameroun français, qui est intervenu le 1er janvier 60. Est-ce que vous avez toujours ce sentiment anti-français? Nous n'étions pas anti-français. Vous, Jasseb. Moi, je ne suis pas anti-français, je suis anti ceux qui nous exploitent. Oui. Parce que le peuple français ne nous Mais c'est les exploite pas. Français qui étaient là en Oui, ce moment, non? ce sont les dirigeants Oui, qui décident français. de nous exploiter. Oui. Mais le peuple, dans tout le monde, hein, dans le monde entier, le peuple n'est pas anti-peuple aussi. Le peuple ne veut jamais que les dirigeants exploitent un autre peuple. Parce qu'il y a les gens qui subissent aussi la répression en France. Hein. Oui. Le peuple ne veut pas, mais ce sont les dirigeants qui sont cause. Voilà. Ben Bella, dis-moi, il y a quelques semaines, le général Semengue disait que tout ce qu'il y a eu comme exaction sur les populations était l'œuvre des populations elles-mêmes. Vous êtes d'accord avec lui? Je ne suis pas d'accord avec lui, parce que Qui coupait les têtes? qui coupaient les têtes, ce sont eux qui coupaient les têtes, ce sont les militaires, eux, les Semengue là, qui étaient... Et qui coupait les têtes? Ce sont eux, puisqu'ils étaient avec l'armée française pour nous combattre. Et quand ils arrêtaient un combattant, ils le tuaient et puis coupaient sa tête pour aller exposer dans le carrefour. C'est là pour faire les représailles, pour que les gens aient peur et ne plus soutenir la lutte que nous menions. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme cela que ça s'est passé. Donc il n'a pas raison de dire ce qu'il a dit là? Non, il n'a aucune raison, puisque ce sont eux qui s'étaient arrangés du côté des Français pour nous combattre. Mais à un moment, dites-moi, Ben Bella, on a parlé, hein, quelqu'un m'a dit qu'à l'époque, on parlait de militantisme timide et tiédeur révolutionnaire. Si vous n'étiez pas avec la LNK, ça veut dire que vous étiez contre la LNK.
Il fallait à tout prix être avec. Oui, justement, ceux qui n'étaient pas Pourquoi avec. vous n'acceptiez pas ceux qui pensaient différemment? Non, on ne pouvait pas accepter que les gens pensent différemment quand il faut libérer le pays. Ah bon? Oui, quand il faut libérer le pays, c'est tout le monde. Hein. Vous Oui. voyez partout, avant, chez les Blancs même, à un certain âge, à partir Oui. de 16 ans, 18 ans, on fait d'abord le Oui, pré-militaire. le service, civique. Le pré-militaire, c'est-à-dire Oui. quand la patrie Comme est en en Israël, danger. c'est obligatoire. Voilà, c'est ça. Donc, quand la patrie est en danger, il faut que tout le monde y prenne part. Oui. Mais quand vous ne prenez pas part, Ça veut dire que vous êtes... voilà, on ne doit pas vous considérer. C'est comme- ce qui s'est comme- passé. Justement, c'est ça. Militantisme timide et tièdeur révolutionnaire. Voilà. Bon, on va sortir avec une actualité hein, qui nous préoccupe. Vous entendez parler de Boko Haram, ce mouvement-là? Au Boko Quand Haram. vous regardez, vous suivez leur méthode là, ils se font exploser, ça vous donne, vous dites que c'est par rapport à ce que vous faisiez Non. dans le Maki. On ne doit pas confondre Boko Haram avec notre lutte. Notre lutte était nationaliste. Oui. Boko Haram, c'est une agression extérieure. Donc nous sommes contre Boko Haram. Est-ce que vous pouvez donner des idées au gouvernement camerounais pour combattre Boko Haram? Ouais, nous le pouvons. Nous le Vous pouvons. pouvez? D'ailleurs, nous sommes dans un parti appelé UPC, hein, Oui. UPC. Et Oui. nous donnons nos opinions contre Boko Haram. Non, c'est une tactique que vous utilisiez à l'époque. Est-ce que vous pouvez mettre ça au service de l'État du Cameroun? Est-ce que S'il fait appel à vous? Est-ce que l'État du Cameroun nous reconnaît même? L'État du Cameroun veut collaborer avec nous. Même quand on fêtait l'anniversaire de ces 50 ans là, Oui. de l'indépendance, nous avons demandé à collaborer pour les préparatifs de cet anniversaire. On a refusé. Hein? L'État du Cameroun ne veut pas collaborer avec nous. Si on pouvait nous demander d'aide, Oui. disons, on le ferait. Des conseils, Des surtout. conseils, des suggestions, on pouvait le faire. On pouvait le faire. Donc vous pensez que vous pouvez réduire Boko Haram là, en néant, avec vos méthodes? Non, mais On en parle, hein, c'est passé, ça fait plus de... On peut en parler aujourd'hui, non? Boko Haram, mais la lutte que nous menons aujourd'hui, c'est plus comme avant. Oui. Aujourd'hui, c'est une lutte, je ne sais pas comment qualifier cela, mais dans le temps, nous battions pour libérer notre pays. Actuellement, Boko Haram même, on ne le voit pas, on ne sait pas d'où Boko Haram vient. On ne sait pas d'où Boko Haram vient réellement. Alors qu'avant, nous savions... Vous saviez contre qui vous vous battiez? Nous savions que c'était les Français qui nous combattaient. Et on avait affaire avec eux. Et ceux qui étaient derrière eux aussi. C'est ça. Oui. OK. Bon, Jacep Mathieu, je vais vous inviter à suivre l'actualité telle que perçue par mes compatriotes. C'est dans le cadre du feedback. Ce qui m'a marqué, c'est le maintien de Canon en Elite One. Comment ça vous a marqué? Ça m'a marqué parce que, vous savez, Canon étant une équipe mythique, les dirigeants de la fédération ont trouvé une fois de plus des moyens mafieux de maintenir Canon en première division. Pourtant, Canon était dans une phase probable de descente. Alors, mais Fovu aussi, étant dans la même situation, a profité de l'alignement d'un joueur non qualifié. De l'alignement d'un joueur non qualifié lors d'un match que Canon disputait. En fait, un joueur de Canon qui n'est pas qualifié parce que ayant deux identités différentes. Bon, mais jusque-là, la fédération n'a pas voulu accorder la montée qu'est-ce que je veux dire? Le maintien de Fovu, mais plutôt a préféré le maintien de Canon. Pourquoi? Parce que comme Canon est une équipe du centre, il ne fallait pas que Canon et Tonnerre soient relégués. Il fallait automatiquement qu'il y ait une équipe. C'est pour ça que Fovu a été sacrifié. Oui, c'est la Turquie qui m'a marqué, bien sûr. C'est le fait qu'on a fait descendre Fovu en deuxième division et faire remonter Canon Canon était faible durant toute l'année, tout le monde a vu. Et après, quand Canon descend, on manigance, on dit que la justice, ils n'avaient pas classé un joueur qui n'avait pas le droit. Ce joueur de Canon ne devait pas jouer. Et pourquoi aujourd'hui on vient prouver qu'il devait jouer et on fait descendre Fovu? Ça c'est l'injustice. Ça c'est l'injustice. C'est ça qui m'a le plus marqué.
Le soulèvement qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, ça m'a marqué beaucoup que les Ivoiriens, nos frères ivoiriens ne sont pas toujours civilisés déjà, où ils vont toujours créer des problèmes pour s'entretuer entre eux. Donc je vois que les Blancs viennent toujours manipuler nos frères africains. Il faut que les Ivoiriens doivent apprendre que la paix, c'est quelque chose qu'on n'achète pas. Donc la paix, c'est quelque chose qui se donne. Et ils devaient au moins faire un effort de faire que la paix règne dans leur pays. Donc je veux passer un message aux Ivoiriens, qu'ils apprennent que la paix, c'est quelque chose qu'on n'achète pas. Et nous, Africains, nous sommes des débrouillards. Les problèmes avec nous, ça ne résout pas un problème. Donc il faut qu'ils essayent de faire que chez eux, la paix revienne à tout prix. Parce que c'est ça qui va faire que les enfants et les générations vont grandir chez eux. Même s'il y a quoi qui se passe, la paix d'abord, c'est quelque chose qu'on n'achète pas. Donc, c'est que la semaine qui vous a marqué? Oui, c'est ça qui m'a marqué. Le coup d'État au Burkina Faso. Parce qu'il est déplorable que des pays comme celui-là, qu'on pensait être démocratique, avoir une constitution fiable, on constate encore qu'il y a les coups d'État là-bas. Et le pire dedans, c'est que les pays comme la France jouent un peu du cinéma. C'est ce qui est un peu pathétique. Mais c'est vraiment déplorable que les pays africains continuent après 50 ans à jouer à ce jeu-là de coup de force au pouvoir et après élection et tout ça. Vraiment, c'est déplorable. Oui, c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus. Mathieu Ndiassé, Oui, vous avez suivi le Camerounais, là? justement. Ce qui revient, un coup d'État, on en parle encore. C'est regrettable, non? C'est regrettable. Un pays comme le Burkina Faso, à quelques jours, on va le dire comme ça, d'élections générales, hein, Oui, qu'on remette tout à plat comme ça, là, pour encore les militaires. tout cela, moi je pense qu'il y a toujours des gens derrière Oui. qui les poussent à faire des choses comme cela. Parce que nos ennemis ne dorment pas tout le temps. Quand ils voient que peut-être le pays veut être un peu stable, ils cherchent toujours à monter des gens pour déstabiliser les choses. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas que ça vient seulement des gens de Burkina. Oui. Oui, il peut y avoir des gens de l'extérieur qui s'infiltrent là-bas pour Oui. s'aimer le trouble. Vous voyez que dans tous les pays africains maintenant, c'est la même chose. Vous voyez, ici en Centrafrique, Oui. voilà, on infiltre les gens, on oppose les gens. Toujours Les chrétiens et les musulmans. Voilà. On dit que, alors que les chrétiens vivent en paix depuis longtemps avec les musulmans, sans qu'il y ait des problèmes. On vient, on peut promettre à tel, je vais te donner ceci, cela, et puis tu deviens ceci, ainsi de suite, et finalement, on soulève les gens contre les uns contre les autres. Moi, je pense que cette histoire-là, ça vient toujours De l'extérieur. de l'extérieur. Ok. Ça vient de Mais il l'extérieur. se pose quand même un problème. Est-ce que nous ne sommes pas matures pour savoir ce qui peut être bien pour nous, Mais il y a toujours les gens pour qui le aiment- peuple? Il y a toujours les gens qui aiment manger seulement. Oui. Et très peu de gens sont nationalistes. Très peu de gens. La majorité des gens aiment seulement manger. Oui. Trahir pour aller trouver de quoi manger. Ok. C'est ça qui fait problème. Si notre pays même dure jusqu'aujourd'hui, nous sommes en difficulté, c'est à cause de cela. C'est parce qu'il y a eu des trahisons. C'est parce qu'il y a eu des trahisons dans le temps. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Ok. Ok. On va voir tout ça au courant de l'émission. Bon, Mathieu Ndiassé, Oui. vous avez reçu une équipe, vous avez tourné avec notre équipe, c'est ça? Des jeunes gens qui sont venus vous voir. Justement, Voilà. on est venu me voir jeudi à Oui. la maison. C'est Dignoufele et Eric W. Ouattara. Ça s'est bien passé, je C'est suppose. bien passé, bien Oui. passé. Vous avez envie de voir ce que ça donne? Justement, justement. Oui. Bon, on va donc voir le quotidien de Mathieu Ndiassep. C'est sous l'œil de la caméra de Eric W. Ouattara et au commentaire Cédric Noufele. 13 minutes inside, c'est tout de suite. Plusieurs générations de Camerounais
ignore presque tout du dernier chef historique de l'UPC. Ernest Ouandié, vêtu de noir, quelques heures avant son exécution sur la place publique à Bafoussam en 1971. À ses côtés, son secrétaire particulier et un autre camarade de l'UPC, tous des combattants nationalistes condamnés à mort après avoir mené la guerre d'indépendance contre la France. Un pan de l'histoire complètement effacé de la mémoire collective. 55 ans après l'indépendance, des survivants, témoins des épisodes sanglants de cette histoire, ont publié un ouvrage pour évoquer cette résistance de l'Union des populations du Cameroun face à l'agression armée du gouvernement colonialiste français. Nous sommes allés à la rencontre de l'un de ces anciens combattants de l'armée de libération nationale du Cameroun. Le septuagénaire vit discrètement au milieu de la misère à la sortie est de Douala. Dans cette mini-cité construite en matériaux provisoires, Mathieu Ndiassep est connu de tous. Ses relations conviviales permettent à ses voisines d'être édifiées sur le parcours atypique de cet homme. Grand-père est un papa qui ne dérange pas. Donc il est fier envers tout le monde. Là où nous sommes, il nous encadre comme ses propres enfants. Oui. C'est comme ça que nous aussi, nous occupons de lui. Oui. Il nous donne tellement de conseils que je ne peux même pas connaître, vous expliquer. Beaucoup de conseils. Comment il a pu souffrir dans sa vie. Donc, jusqu'à maintenant où nous sommes. Il prend toujours le temps à nous expliquer tout ce qui se passe. Mathieu Ndiassep se retranche ensuite dans son studio de fortune. Les conditions de vie précaires n'affectent ni la santé, ni le moral de l'ancien secrétaire général d'Ernest Ouandié. Il passe ses journées la tête plongée dans ses ouvrages qui retracent l'histoire des révolutions en Afrique. Moi, je suis habitué à la souffrance. L'UPC dit que quand on la jette dans l'eau, elle dit que j'avais beaucoup chaud. On la jette au soleil, elle dit oh, j'avais beaucoup froid. Partout où je me trouve, je me sens à l'aise. Je m'efforce de vivre selon le milieu. Je suis un combattant révolutionnaire. Donc nous n'avons pas de choix pour dire qu'il faut vivre bien ou non. Partout où je suis, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas parce que je sais que je souffre pour une cause juste. Et cette cause sera publiée aux enfants, aux générations futures. Cette lecture des ouvrages est insuffisante pour exorciser son pire cauchemar. Il s'agit de la commémoration de cette date où le dernier chef historique de l'UPC et lui ont été condamnés à mort, mais le destin en a décidé autrement. Oui, mais nous étions tous condamnés à mort. Finalement, on est venu un matin les prendre pour aller exécuter. Et c'est le soir que le commissaire m'appelle dans son bureau pour me dire qu'il venait comme ça de Bafoussam pour les exécuter. Le matin du 15, le camarade Ernest et Fossin Raphaël, on bat le courant, devaient être exécutés à Bafoussam. Et le matin, lorsque le chef gardien a ouvert la porte, c'est-à-dire le matin du 16, il nous regarde et dit comment, voilà comment ils sont tristes parce qu'on a travaillé sur leur père. Il parlait comme ça de Ernest Ouandié. Et effectivement, on avait une mine triste, mais hélas, bon, on est en prison, on n'a rien, on ne peut plus rien. En ce moment, on peut dire que tes larmes ne font que descendre dans ton ventre. Ça me fait du mal quand je pense à lui, ça me fait du mal. Mais tout de même, je sais qu'il est mort pour une cause juste. Mathieu Ndiassep a passé finalement 15 ans en prison avant de retrouver la liberté. En présence de son camarade de l'UPC, il ressasse cette époque
où ils avaient été enrôlés dès l'adolescence dans la branche militaire de l'Union des populations du Cameroun. Mais Mathieu a eu plus de chance que Flaubert, qui a perdu son bras durant cette bataille pour l'indépendance du Cameroun. Ces atrocités vécues durant cette résistance anticoloniale ont renforcé leur fraternité et leur esprit de combativité. Non, on m'a pris en 1959 dans la lutte. Ce n'était pas de ma propre volonté, mais étant dans la lutte, non. Puisque bon, étant sous maquis, le maquis n'était pas, il n'y avait pas une clôture. Mais l'enseignement de la lutte, qu'on voulait libérer notre pays sur le joug colonial, tout un chacun vraiment avait un désir. Si cela vaut au prix de sa vie, il le sacrifie sans embâche. Tous les enfants qui étaient dans la lutte se battaient habitant le village. Mais c'est le 6e mois 60 que Aïjoa a demandé le secours aux Français. Ils ont envoyé les militaires et on a commencé à nous chasser des villages et nous avons gagné la brousse. Et c'est de là qu'on sortait pour aller combattre les militaires dans leur camp. Ce sont les Français qui nous ont imposé cette guerre-là. Et puis on se défendait avec les fabrications locales, les gourdins et autres. Mais entre-temps, avec le temps et la combativité des éléments de l'Inca, on prenait les armes aux ennemis pour les combattre. Cependant, tous les deux regrettent que le régime Biya s'est juste contenté d'élever quelques figures de cette lutte anticoloniale au rang de héros nationaux. En 1991, les familles des concernés et même les survivants de cette résistance anticoloniale continuent d'être ignorés par la République. Déclarer héros verbalement ne suffit pas. Il faut après faire des monuments pour eux. Orner des routes avec leurs photos et même des maisons, des immeubles. Donc il faut faire tout cela, mais on n'a rien fait pour eux jusqu'aujourd'hui. Et puis prendre leur famille, laisser orpheline depuis ces années-là jusqu'aujourd'hui en charge. Puisque ces gens-là souffrent jusqu'aujourd'hui, de même que les rescapés qui sont encore vivants. On ne prend aucun soin d'eux, on les a laissés comme ça, abandonnés à eux-mêmes et une misère. Donc reconnaître ne suffit pas, mais il faut des mesures d'accompagnement. Mathieu Ndiasep et Flaubert Ngania croient toujours qu'un autre Cameroun existe, ce Cameroun des pères fondateurs de l'UPC, un pays où la démocratie, le respect des droits de l'homme et la croissance économique se conjuguent pour le bien-être des populations. Voilà, c'était le 13 minutes Inside. Mathieu Ndiasep. Et vous l'avez vu également, Flaubert Ngania qui sera sur ce plateau avec nous. Merci à Eric W. Ouattara ainsi qu'à Cédric Noufélé. Cédric, bonjour. Bonjour Serge Alain. Mathieu Ndiasep, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, Cédric, vous avez fait ce reportage. Qu'est-ce qui se dégage? Quel est le sentiment qui vous habitait après avoir vu ce que vous avez vu? Ce qui nous frappe d'abord, Serge Alain, c'est cet esprit de combativité, d'endurance et de détermination de Mathieu Ndiasep et Flaubert, qui sont tous les deux des témoins vivants de cette période effacée de la mémoire collective, cette période où des Camerounais se sont battus pour notre indépendance, pour se libérer du joug colonial. Et lorsqu'on revoit ces hommes dans ce mode de vie assez discret et solitaire, dans des conditions de vie pas du tout évidentes, on voit qu'ils continuent de se battre pour cela, qu'ils continuent d'écrire, de publier des ouvrages comme celui dont on a évoqué dans ce reportage-là. On est très impressionné par cette histoire. Mathieu Ndiasep, oui. Vous dites que le gouvernement ne fait rien pour vous. Il ne fait rien pour nous, rien, absolument rien. Nous sommes abandonnés, on ne veut même pas nous entendre parler. Oui. Je suis dans un parti, l'UPC, qui a commencé
a demandé l'indépendance de ce pays-ci. Ici, là, mais quand nous voulons faire nos réunions, on vient nous chasser. Dernièrement, même en 2014, nous avons voulu faire le congrès du parti. On a envoyé les policiers nous disperser. Donc vous représentez où? Toujours une menace? Toujours. Nous ne faisons pas nos réunions librement. Et ils fabriquent leur IPC pour nous combattre. Ce que vous voyez à la télé, on parle de l'IPC là, c'est une IPC fabriquée pour nous combattre, pour combattre la véritable IPC. Donc vous, c'est l'IPC des fidèles entre les gens. Pardon. C'est l'IPC des fidèles, vous? Oui, je suis de l'IPC des fidèles, qui suit la ligne des pères fondateurs. Oumiobe, Félix Moumié, Wandi Ernest et tant d'autres. Donc là que nous sommes. Bon, Cédric Noufelet, ce document quand même, vous avez pu avoir ce que vous recherchiez, mais Mathieu Ndiassep, vraiment dans l'isolement. Mode de vie assez discret, un homme presque solitaire, en dehors de ses voisines qu'on a pu interviewer. C'est un homme qui vit effectivement reculé et qui, garde toujours cet esprit peut-être du maquis où il fallait rester éloigné de la famille, il fallait toujours être dans cet esprit de combativité. Nous avons donc puisé dans les archives, les quelques rares archives concernant l'indépendance du Cameroun, mais aussi des images de ces pères fondateurs de l'UPC pour illustrer justement ce reportage. Voilà, justement, Mathieu Ndiassep, oui. Il y a votre ami, votre camarade de lutte, Flaubert Gagnan. De véritables amis, Oui, nous sommes des camarades et des amis. Oui. Depuis 60 ans qu'aujourd'hui, nous sommes liés. Nous ne nous séparons pas. C'est quoi? Parce que vous avez combattu, vous avez fait la prison ensemble, c'est ça qui oui, a permis de raffermir... Nous avons combattu ensemble, nous sommes connus suffisamment et puis nous épousons les mêmes idées pour notre pays. C'est ça surtout qui nous lie. Ok. Donc Cédric, belle page d'histoire du Cameroun. En attendant la déclassification des archives françaises, justement, annoncé par le président français. On a là des témoignages assez vivants et des témoignages assez importants de cette période trouble de l'histoire du Cameroun, une période qui n'est pas évoquée dans les livres d'histoire, dans les programmes scolaires, et qui peut permettre, à partir de ce jour, de mieux édifier les Camerounais sur ce qui s'est passé durant ces années-là. Voilà, et Cédric évoque justement cette histoire du Cameroun qui n'est pas évoquée. Ça vous dérange que beaucoup de Camerounais ne soient pas informés de ce qui s'est réellement passé au cours de cette période? Oui, justement, parce que la lutte que nous menions n'était pas considérée comme une lutte de libération nationale du Cameroun. On la taxait de rébellion, de terrorisme, de banditisme, de tout ce que vous pouvez, de tous les mots. Mais c'est ça qui a fait jusqu'aujourd'hui. Nous sommes là comme ça. Ceux qui nous gouvernent nous ignorent. Ils continuent toujours à nous voir de cette façon-là. Est-ce que le problème n'est pas ceux qui écrivent les manuels d'histoire? Ceux qui écrivent les manuels d'histoire, ça dépend. C'est-à-dire ils écrivent l'histoire, leur façon. Ils écrivent de leur façon, ça dépend des gens qu'ils trouvent. Ça dépend des gens qu'ils rencontrent pour leur parler de n'importe quoi. Si par exemple, un historien me trouve, je vais lui dire la vérité. S'il va trouver quelqu'un du régime... Donc vous restez ouvert à toutes les... Oui, du régime, il va lui parler autre chose. Ok. Ok. Bon, Cédric, pour sortir. Préciser aux téléspectateurs que vous pouvez réagir, poser des questions et commenter cette émission à travers un code d'accès, la page Dimanche avec vous, tout simplement. Et là, vous trouverez toutes les informations relatives à cette émission, les horaires de rediffusion le dimanche à partir de minuit 30 et le mardi à 13h30. Venez nous rejoindre sur cette page Facebook ou alors nous écrire à cette adresse dimancheavecvous@equinoxtv.com ou alors sur Facebook Dimanche avec vous, tout simplement. Voilà, Cédric, on va souffler en musique. On va rester dans ce registre de mélancolie avec Bissimack. Voilà, Simon. Quel est le titre? Simon, je crois. C'est Simon. Bon, Simon dans le programme Dimanche avec vous de Mathieu Ndiassep, Bissimack.
d'ailleurs de va te dire, le va te dipine, ben kam te wawe, ben kam te babumka, ben kam te woli, bechanga kuya munangila bawa, uki so de ta tiezuyam, nasima wem simo, ye simo we, that's okay you would the world. Chom singos, d'ailleurs de fa te tiens, le fa de jipina, ben kam te wawe, ben kam te babumka, ben kam te woli, bechanga gramu nila bawa, uki so de ta ezuyam, nasima wen simu, ye simu we. That's okay, you were the world. Yam Simo, Ubabuana Genuana, Numfabu Kana Putole, Ujiba Japnam Semu. Yam Simo, Ubabuana Genuana, Numfabu Kana Pumole, Ujiba Japnam Semu. Voilà, c'était Simon de Bissimac dans le programme Dimanche avec vous de Mathieu Ndiasep, secrétaire particulier de Ernest Wandier. Mathieu Ndiasep, bienvenue une fois de plus. Hein. Merci beaucoup. Bon voilà, pour comprendre l'homme, il faut toujours partir de son enfance. Qu'est-ce qui a motivé ce combat? On va comprendre votre enfance. Vous êtes né en 1933, c'est ça, le 20 mai? Le 20 mai 1931. Une date
Historique hein, pour le Cameroun. 20 mai 1939. Oui. Ça dit beaucoup. Voilà, ça dit beaucoup. Voilà. Puisque quand vous fêtez le 20 mai, oui. c'est mon anniversaire. L'anniversaire de Mathieu Diassé. Alors, peut-être voilà. c'est ça qui a joué dans ma vie. Oui. Puisque j'ai opté pour libérer le pays. Voilà, justement. Bon, vous êtes né dans un petit village, c'est Moya, c'est ça? Moya, oui. Dans le nord Macombé. Justement. Un temps dans le Ndé. Dans le Ndé, dans le temps. Oui. Dans le temps. Mais pour des considérations politiques, ça a oui, été rattaché dans le pour Nkam. nous envoyer dans le Nkam. Dans le Nkam. Pourquoi selon vous? Non, pour ça, parce que les colons voulaient nous diviser pour mieux régner. Oui. Ils disaient que les Bamileke étaient très nombreux, puisque quand nous comprenions dans le Ndé, nous étions Bamileke. Oui. Et on fait la même chose. À Bandungano, ils ont coupé une partie pour envoyer dans le Mbam. Oui. Tout cela, c'était pour diviser les Bamileke avant de bien les dominer. Parce qu'ils savaient que si nous sommes très nombreux et que nous sommes unanimes sur quelque chose, nous pouvons leur donner du fil à retordre. Du fil à retordre. Voilà. C'est pourquoi ils nous ont coupé pour envoyer dans le camp. Voilà. Vous êtes né dans une famille polygamique. Votre père avait oui, mon père avait 10 épouses Presque. Presque. Oui. Comment 11, 9, c'était quoi moins de 10, mais presque 10. Presque 10. Oui. Combien d'enfants? Vous avez une idée? Vous avez frères et sœurs? Non, beaucoup d'enfants, on ne peut pas en avoir. Ah bon? Oui. Puisque tous ces enfants-là sont déjà morts aujourd'hui. Oui. Oui, je peux Même dire votre frère d'un conjoint? Le chef de famille? Oui, je dis que tous les enfants natifs oui. de mon père, ils ne vivent plus. Nous sommes actuellement peut-être à 3 seulement. Hein. Il y a une sœur consanguine, oui. Et puis ma sœur aussi, de même mère, de même père, ma sœur maternelle. La sœur consanguine qui a refusé de vous embrasser à Konjo? Elle croyait voir un fantôme? Elle est déjà décédée, celle-là. Ah bon? Elle croyait voir un fantôme? Le retour des Tigniens? Elle avait peur. Voilà. Elle n'a pas cru que c'était vous. Oui. Bon, voilà, vous faites comme tous les enfants, vous allez à l'école, c'est ça? Oui. À quel âge? Je suis allé à l'école. À la Sile, il fallait avoir quel âge? On dit qu'il fallait passer la main sur la tête? Oui, il fallait avoir au moins 7 ans. Hein. Pour entrer à la Sile? Oui. Voilà, avoir au moins 7 ans dans le temps. Oui. Mais vous allez quand même jusqu'en classe de 3e oui, ou vous décidez d'arrêter? Oui, je suis allé jusqu'en classe de 3e à Bafoussam. Oui, à Bafoussam. École Élie Allégré dans le temps. Élie Allégré? Oui. Dembo? Dembo. Ah, Élie Allégré Dembo? Oui. Ah, vous êtes un ancien de Élie Allégré Dembo? Justement. Voilà, Bandjoun. Oui. Voilà, justement. Bon, Mathieu Diassé, faut dire aux téléspectateurs que vous arrêtez l'école pour une histoire avec les enseignants. Une injustice. Oui, justement parce que... Parce qu'on a renvoyé certains de vos camarades, c'est ça? Oui, justement parce que nous avions un problème avec les moniteurs, comme on les appelait dans le temps. Les moniteurs? Qui venaient faire le stage. Oui. Quand ils commencent à enseigner, ils viennent faire le stage pendant les vacances. Alors, ils sont venus après... Nous avions eu un problème, je ne me rappelle plus. On a eu un problème avec eux. On s'est battu entre nous. La classe de 3e, avec ces moniteurs-là, et le directeur qui était un Français, Jean-Claude Doucet. Jean-Claude Doucet. Voilà. Il est venu nous... Il a tranché en faveur des moniteurs. Oui, il a tranché, il nous a donné 8 jours. Oui. 8 jours pour nous tous. Nous sommes partis, après 8 jours, nous sommes revenus. Il a décidé de renvoyer 5 de nos camarades, des taxants de meneurs. Oui. Moi, j'ai dit, je ne peux pas rester encore quand on les renvoie parce que nous avons lutté ensemble. Je ne vois pas comment on peut renvoyer certains et puis on me laisse. Je suis sorti. C'est ça. Je n'ai plus continué. Avant d'aller à l'examen, je n'étais plus dedans. Mais il paraît que Jean-Claude Doucet a même voulu vous empêcher de présenter votre examen. Justement, il avait voulu empêcher ceux qui avaient décidé de ne plus continuer. Mais malheureusement pour lui, les dossiers étaient déjà partis. Signé nos dossiers. C'était ça. Et là, le résultat était comment pour Mathieu Diassé? Non, le résultat était mauvais parce que dans le temps, vous savez, ce sont eux qui corrigeaient. Hein. Oui. Oui, il était dans la salle de l'examen, il parcourait partout. Oui. Ce n'est pas que j'étais faible, je n'étais pas quand même faible en classe. Oui. C'est ça. Vous décidez donc d'arrêter? D'arrêter, parce que je n'aime pas l'injustice dans ma vie. Dans ma vie, j'aime ce qui est droit. Ok. Et comment vous arrivez donc
à rentrer dans ce qu'on va appeler la lutte? Non, je suis rentré à la sortie, donc en 59. Je suis arrivé au village. J'ai vu qu'il y avait le maquis, les éléments du maquis qui venaient dans notre village. Oui. Et ils réunissaient les jeunes. Je suis entré dans la jeunesse. Oui. Et puis en 60, je pense c'était... En 59, vous n'avez que 20 ans. Oui. En 60, alors, on m'a pris dans le maquis. On m'a pris seulement parce que ceux qui étaient là, les combattants, qui venaient au village, ils nous ont réunis dans un quartier du village, la jeunesse. Ils nous ont choisis. Ils nous avaient choisis peut-être une douzaine. Hein. J'étais même le premier à être pris. Parce Pourquoi? On a la tête à main comme ça, on secoue. On sent que tu as un peu de la force. Ah, tu peux combattre? Voilà. On ne te dit pas ceci là. J'étais le premier. C'était le seul critère? Oui, c'était ça. Ok. Bon, on va voir tout ça dans les détails, en compagnie de votre camarade, Flaubert Ngagna, qui a tenu à être là avec vous, qui vous accompagne, qui a coécrit ce document. L'avenir nous donnera raison. Oui. Voilà, c'est un combattant. Il est là? Il est là. Voilà. On va parler de tout ça ensemble. D'accord, d'accord. Ok. Mais avant cela, madame, monsieur, le maire de la télévision. On ne peut pas combattre les kamikazes avec le détecteur de métaux. Le camion, c'est en montant. Vous comprenez un peu, non? Quand il est monté jusqu'au sommet, là, lui, il a raté les vitesses. En rentrant maintenant en marche arrière, il n'a pas pu changer la vitesse, quoi. En rentrant, il a percuté. Il a d'abord raté il y avait un car rouge, là. Il a raté et il a pris la moto, là, pour aller coincer sur la barrière. À la maison, j'ai seulement